L'ordre des questions qui concernent la distinction des personnes divines dans la Somme est, il faut bien le reconnaître, très surprenant au premier abord. Il diffère complètement de ce à quoi nous habitue la théologie biblique ou même de nombreuses approches patristiques. La méthode de saint Thomas consiste à ordonner ou à enchaîner les questions de manière à ce que, à chaque étape, le lecteur ou l'étudiant bénéficie des éléments nécessaires pour comprendre cette étape. Et donc chaque étape est destinée à fournir les éléments nécessaires à l'étape suivante. Alors pourquoi commencer un traité sur la distinction des personnes par les processions? Eh bien parce que pour saint Thomas, les personnes divines sont des relations. Non seulement les personnes divines se caractérisent, se distinguent par des relations, mais les personnes divines sont des relations qui subsistent, des relations subsistantes. C'est pourquoi l'étude du Père, du Fils et de l'Esprit demande d'abord que l'on précise ce qu'est une personne, ce que saint Thomas fait à partir de la question 29. Mais si l'on veut saisir la personne divine comme une relation, il faut préalablement étudier ce qu'est une relation. C'est ce que saint Thomas fait à la question 28. Mais les relations ne surgissent pas de rien, elles ne tombent pas du ciel. Il faut donc trouver ou rendre compte plutôt d'un fondement des relations, c'est-à-dire d'une réalité qui entraîne l'existence de relations réelles en Dieu. Et ce fondement qui entraîne l'existence de relations réelles en Dieu, ou plutôt ce fondement que nous concevons comme ce qui entraîne des relations réelles en Dieu, ce sont des actions auxquelles répondent des processions en Dieu. Cette action qui est l'acte par lequel le Père dit, prononce son verbe, et l'action par laquelle le Père et le Fils soufflent le Saint-Esprit. Ce qui donne lieu à la procession qui est la génération du Verbe et à la procession, elle, plus proprement dite, qui est l'origine même du Saint-Esprit. Donc le commencement du traité de la Trinité dans la Somme par les processions vise à rendre compte du fondement des relations qui à leur tour permettront de saisir les personnes de telle manière à ce qu'on puisse ensuite étudier le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une chose est très frappante à cet égard, c'est que dans l'ensemble de toutes les questions consacrées à ce qui distingue les personnes divines dans la Trinité, seules les deux premières sont consacrées respectivement aux processions et aux relations, question 27 et question 28, et toutes les autres sont consacrées aux personnes. Ce que saint Thomas nous propose de contempler avec les ressources de notre intelligence dans le mystère de Dieu Trinité, ce sont les personnes. C'est le centre de sa théologie trinitaire. Les deux questions préalables sur les processions et les relations ont un rôle en quelque sorte propédeutique ou préparatoire pour nous introduire dans l'intelligence du mystère des personnes divines. On pourrait même ajouter que lorsque saint Thomas traite la foi trinitaire dans d'autres œuvres, il suit d'autres structures. Prenons un exemple, c'est la Somme contre les gentils, où au 4e livre, saint Thomas présente la foi en la Trinité, et là, nous avons un traité trinitaire qui est composé de deux sections, la génération du Fils et la procession du Saint-Esprit. Et à l'intérieur de l'étude des processions, saint Thomas inclut l'étude des personnes divines qui, elles, sont véritablement le centre de ce qu'il entend exposer.